Alors mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 103 900 dollars américains. Il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Hier soir, nous avons eu une légère vente après le live stream. Mais le marché s'est ensuite repris. Et il repart doucement à la hausse. Il faut simplement préciser que nous nous trouvons actuellement dans une large zone de fluctuation. Si on trace ça un peu ici, on voit que ça dure déjà depuis un bon moment. La question est de savoir s'il s'agit d'une zone de fluctuation comme celle que nous avions lors de notre dernier record historique, mais à une plus grande échelle, c'est-à-dire comme ici, où cela s'étend sur plusieurs mois, ou bien est-ce simplement quelque chose de temporaire? Et allons-nous redescendre vers 96 ou 98 000 dollars américains? Comment cela va-t-il évoluer? Que font les autres trades? Tout cela sera de toute façon abordé dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, laissez comme toujours un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Rejoignez-nous. Si vous voulez des mises à jour, actualités et signaux, rejoignez le groupe. Lien gratuit dans la description de la vidéo et si vous cherchez une plateforme d'échange pour traders, tout ce dont nous parlons ici, acheter en spot ou faire du staking, vous pouvez faire tout cela sur ma plateforme partenaire Binx. Le lien est ci-dessous dans la description de la vidéo. Ainsi, vous soutenez la chaîne, ou plutôt moi-même en faisant cela. Voilà. Bitcoin a, comme je l'ai dit, 103 800 dollars US. Nous avions, comme je l'ai dit, eu l'idée hier lors du live stream. Ou plutôt déjà hier matin dans la vidéo que cette zone rouge allait être très décisive. C'est exactement ce qui s'est passé au final. Nous avons simplement récupéré la liquidité, puis nous sommes d'abord descendus un peu jusqu'à 102 500 dollars US, et cette nuit, le cours est reparti à la hausse. Pour anticiper un peu, pourquoi cela s'est-il produit? Les Américains ont également fait la même chose hier, en provoquant une brève vente ici. Puis finalement, nous étions à la clôture, mais nous allons en reparler dans un instant. Mais ici aussi, je dois honnêtement dire, pour anticiper un peu les choses, que si l'on regarde le NAS en premier, je ne suis pas vraiment optimiste, pour être franc, en ce qui concerne tout cela, notamment en ce qui concerne les clôtures candidates et ce genre de choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle je reste simplement prudent sur le Bitcoin et que je privilégie toujours le côté short. La situation au niveau des actualités était bien sûr, encore hier, relativement, oui en fait plutôt bonne. L'économie se porte relativement bien, pourrait-on dire, mais ce n'est pas ce que veut Paul. Ensuite, Powell a de nouveau prononcé un discours, disant qu'il fallait encore relativiser un peu l'inflation et tout ça, etc. Donc ce n'est pas vraiment tout à fait parfait là-dehors. Nous le savons, ce n'est rien de nouveau. Nous avons les obligations d'État à 10 ans qui sont toujours à un niveau très très élevé, et il en va de même pour celles à 2 ans, peu importe. Mais en réalité, rien n'indique un bull run. La seule chose qui plaide actuellement en faveur de cela, ce sont toutes les bonnes nouvelles, et cela semble suffire à faire fortement monter les marchés, mais cela peut aussi rapidement mal tourner à l'inverse. C'est pourquoi il faut simplement agir avec prudence. D'un point de vue technique pour les shorts, je l'ai encore dit hier dans le groupe Telegram, c'était justement le setup à ce sujet. Ceux qui le souhaitent peuvent sécuriser leur position, c'est peut-être même préférable, car il ne faut pas prendre de risques inutiles en ce moment. Peut-être que certains ont déjà pris des profits, mais la prudence reste de mise à ce stade. Malgré tout, pour moi, le scénario jaune reste toujours d'actualité ici. C'est-à-dire, comme nous l'avons finalement évoqué hier, la boîte rouge, tant que nous ne parvenons pas vraiment à dépasser durablement cette zone, et que nous allons simplement chercher la liquidité au-dessus, ce que l'on voit d'ailleurs très bien sur la heatmap. Regardons cela encore une fois rapidement, sur la vue sur 3 jours. Donc, il y a toujours pas mal de liquidités à 105 400. Cela correspondrait aussi au fait d'aller chercher à nouveau la liquidité juste au-dessus. Ce serait alors le scénario alternatif dont nous avons parlé, le scénario à court terme, devient probablement de moins en moins probable, non seulement parce que les taux de financement ont de nouveau nettement baissé, mais aussi parce qu'il n'y a plus autant de liquidités vers le bas. Il y a simplement plus à prendre en haut. C'est pourquoi nous avons eu hier l'opportunité de cette vente massive. Encore 105 000, 106 000 dollars américains, puis 100 000 dollars américains. Il est plus logique maintenant pour ceux qui envisagent d'ouvrir une position short. À votre place, je ne le ferai tout simplement pas. J'attendrai plutôt cette zone ici en haut, 105, 106 000, puis là, on pourra viser la baisse. Cela signifie que le scénario jaune est certes encore actif, mais seulement tant que nous ne clôturons pas durablement au-dessus de ce niveau en 4 heures, et nous le saurons probablement dans environ 3 heures. Voilà pour Bitcoin. Rien d'autre n'a changé. Nous avons une range, pas besoin de s'y attarder. Et comme je l'ai dit, les taux de financement ont même de nouveau baissé. Passons aux altcoins. Que fait Ethereum? Ethereum, c'est aussi une
action de prix totalement latérale. Donc ici aussi, c'est très très calme. Honnêtement, il ne se passe vraiment pas grand-chose ici. Il n'est pas forcément nécessaire d'entrer en position non plus. Vous connaissez mon avis, si jamais, c'est ici en haut, entre 2770 et jusqu'à 2900 dollars US. Ce sont justement les niveaux que j'aimerais bien pour un short. Sinon, on ne sait jamais, peut-être qu'une mauvaise nouvelle va tomber. Tout peut toujours changer d'un moment à l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore très très calme en ce qui nous concerne. Bon, permis de construire, prix à l'exportation, oui, l'indice des prix à l'exportation peut-être à cause des droits de douane, mais sinon, c'est très très calme aujourd'hui à ce niveau-là. Passons à Solana. Solana aussi affiche une évolution latérale des prix. Ici non plus, rien de particulier. Vous connaissez aussi ici mon avis d'hier. 184, bien sûr, c'était le sommet. Mais je pense quand même que nous allons encore remonter ici. Et cela correspondrait aussi à l'image du BTC, à savoir que nous pourrions encore monter vers 105, 106 000 dollars américains. Cela irait donc aussi avec les altcoins comme Ethereum et Solana. Là aussi, il y aura encore une étape vers le haut. Passons au marché traditionnel. Or, l'or se porte extrêmement bien, il faut le dire, à ce stade. Donc là, on peut vraiment se féliciter. La patience d'attendre ici a vraiment payé. J'ai attendu très longtemps que nous revenions ici dans le Golden Pocket. Hier, nous avons été, comme je l'ai déjà dit lors du live stream, malheureusement rejetés ici au niveau de la moyenne mobile 200, SMA 200. C'est un signe négatif, car la dernière fois que nous avons été rejetés là, cela remonte à environ 6 mois, où nous avons eu quelques difficultés avec la SMA 200 en unité de temps 4 heures. Cela signifie qu'il faut faire un peu attention ici. Il se peut que ce soit déjà terminé ici, mais comme je l'ai dit hier, j'ai pris le premier take profit. Pour le deuxième take profit, je dois vérifier moi-même maintenant. Voyons le plus haut du prix. Ah oui, le plus haut à 3252. Le deuxième take profit était ici. Je le vois moi-même. Voilà le pivot. Donc 2 take profits ont déjà été pris. Le troisième se trouve alors ici en haut, dans le nouveau Golden Pocket de notre mouvement baissier. Cela signifie que le trade est en cours et qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. Éventuellement, c'est l'alternative que j'ai dessinée. Ici, c'est à nouveau l'alternative B pour d'éventuels trades à la baisse. Mais ça, c'est encore très très loin. Qui sait ce qui se passera d'ici là? Peut-être que le trade sera déjà clôturé, mais ici en haut, on a le Golden Pocket. L'inefficience et tout ça pourrait alors être une alternative pour un hedge short. Donc, il faut simplement garder ça à l'œil. Le DAX ne bouge pas, action de prix latéral. Pour le Dow Jones, j'ai déjà dit au début de la vidéo qu'il me semble que ça commence à manquer un peu de souffle ici. C'est l'impression que ça me donne. Nous sommes ici sur une résistance massive, on en a déjà parlé, que ça pourrait aller jusque-là. Le Nasdaq, oui, n'est pas vraiment extrêmement haussier non plus. Et le S&P 500, à quoi ça ressemble? Oui, c'est maigre. Donc, je n'ai pas encore vraiment confiance dans l'ensemble du marché. Je vais vous dire comment c'est, surtout ces vêtements quotidiens. Oui, je ne sais pas, ça passe un peu au-dessus, mais bon. Regardons simplement ce qui va se passer. En tout cas, il y a de la marge jusqu'à, je vous le dis franchement, moi je ne shorterai pas. Là, c'est juste une question de ressenti personnel et on continue à observer. Franchement, pour moi, pourquoi pas? Laisse-le faire partout, peu importe, pourquoi pas? Mets-lui des noms partout, yes, injecte autant d'argent ou autant de FOMO dans les marchés que possible, jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, pour au final faire exactement ça, retirer tout l'argent du marché. C'est un peu l'idée en ce moment. L'euro face au dollar américain, malheureusement, il faut le dire, vraiment malheureusement. Il faut zoomer, il n'a pas encore atteint notre position longue. Donc ça aurait été le scénario en bas, que l'on redescende encore ici. La position longue, elle est toujours marquée en rouge, mais on a appris avec l'or, ayez un peu de patience. Peut-être que ça arrivera aussi ici, parce qu'en termes de volume, ce n'est pas encore vraiment haussier. Il se peut très bien qu'on redescende encore ici, peut-être même aujourd'hui, et que notre position basse soit alors déclenchée. La position short reste en tout cas ouverte. Sinon, c'est tout pour moi. Plus tard, il y aura encore une mise à jour XIP, et sinon, je vous souhaite une belle journée détendue. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et n'hésitez pas à jeter un œil à BingX. Et on se retrouve plus tard. D'ici là, salut, et comme toujours, restez crypto.